Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais commencer cette vidéo par une minute de silence pour mon grand frère Fabien Mogo. Ok, merci. Je voulais vous parler d'une situation. Vous savez, quand on dit aux gens que il faut sciencer, ils ne sciencent pas. Le SINAFOC est allé à la CCA avec une affaire. Tu es membre d'une association. Là, l'association dit que tu n'es plus membre. L'Assemblée générale décide que tu n'es plus membre. Tu cours. Tu vas chercher les problèmes à la CCA. Tu vas dépenser l'argent. Ok. Ils sont partis à la CCA, Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique. Je vais vous lire la sentence. Procès verbal de non-conciliation. Procès verbal de non-conciliation. Ça veut donc dire que quand ils sont en train de nous dire ça comme ça veut dire que vous voyez la suite. L'an 2025 et le 3 du mois d'avril. Affaire SINAFOC FECAFOOT. Par devant nous, professeur Moubitan Emmanuel, président, maître Darna Bernard, rapporteur, et docteur Mbeya Amadou, membre, ont comparu syndicat national des footballeurs, demandeurs représentés par la SCPA, DN Associate Avocat d'une part, et la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, défenderesse, représentée par le chef du département des affaires juridiques, M. Eles Gouet Bichoka, et les conseils, Maître Elamé Boni Priva et Ndjaï Ghislain Victor, avocat au barreau du Cameroun. La requête a été introduite le 1er avril à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique par la SCPADN Associate Avocat pour le compte du SINAFOC en procédure d'extrême urgence de conciliation contre la FECAFOOT. Dans la requête, dans la requête de saisine, le requérant, quand je dis le requérant, ça veut dire le SINAFOC, hein, c'est ce que le SINAFOC demande. Le requérant demande à la Chambre de recevoir le SINAFOC en sa requête aux fins de conciliation en extrême urgence et lidi fondée. 2. Avant dit droit et avant tentative de conciliation, ordonner la suspension des résolutions 1, 6, 7 et 8 de l'Assemblée générale de la FECAFOOT du 16 novembre 2024 jusqu'à droit connu au fond sous atteinte comminatoire de 1 million de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la mesure provisoire. Je peux vous expliquer ça si vous voulez. Ils disent que
il faudrait que il demande à la CCA de donner, de dire que les décisions que la Fédération camerounaise de football a prises doivent être, il a dit, suspension des résolutions, la suspension des résolutions, jusqu'à droit connu au fond sous atteinte combinatoire de 1 million de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la mesure provisoire. En fait, il demande que la FECAFOOT soit dans la résolution qui a été suspendue là. Que la résolution qui souhaite, les résolutions qui souhaitent être suspendues là, que on taxe la FECAFOOT par jour 1 million jusqu'à, nous avait dit qu'on va compter du 16 novembre 2024 jusqu'à hier, le 3 avril. 1 million par jour. Vous me comptez. C'est ce qu'il demande à la CCA. Au fond, en cas de non-conciliation, constatez que la commission de recours de la FECAFOOT a commis un déni de justice en ne rendant pas une décision dans la présente cause qui lui a été déférée depuis le 19 novembre 2024 dans les délais raisonnables. Les résolutions 1, 6, 7 et 8 de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football tenue le 16 novembre 2024 ont violé les dispositions de l'article 1, article 1er, alinéa 2, 3, alinéa 7, 15, 25, 29, alinéa 2F des statuts de la FECAFOOT et alinéa et 14 alinéa 1A des statuts de la FECAFOOT et 5 et non et des statuts de la FIFA 3, 4 et 5 des conventions numéro 87 sur les libertés des syndicats et de protection des droits syndicaux, du droit syndical de 1947. En conséquence, dit et déclaré nul et de nul effet les résolutions 1, 6, 7, 8 et 8 de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football tenue le 16 novembre, condamner la FECAFOOT au remboursement de tous les frais exposés par le SINAFOC au cours de cette présente procédure, soit la somme de 5 775 000 francs aux entiers dépens. Tout dresser, le procès verbal de non-conciliation et autoriser les parties à continuer en arbitrage. Bon, ça, je titulais parce que je ne lisais pas bien, c'était très loin. En date du 2 avril, la requête a été communiquée à la partie défenderesse qui a réagi dans le délai imparti. Dans son mémoire, en réplique, la défenderesse c'est la FECAFOOT, demande à la Chambre de constater que la requête du SINAFOC est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours en interne. 2. De constater que le SINAFOC n'a ni la qualité ni intérêt pour agir dans le cadre de cette procédure. 3. Constater que l'appel devant la commission de recours du SINAFOC est irrecevable pour faux occlusion. 4. Constater que les arguments au soutien de cet appel ne sont ni fondés ni justifiés. 5. Constater que le championnat sur lequel repose l'argument d'urgence du SINAFOC a été Constater que le championnat sur lequel repose l'argument d'urgence
du SYNAFOC a débuté depuis des mois et est à sa phase retour et se déroule dans de bonnes conditions. Par conséquent, recevoir la FECAFOOT en son mémoire en réponse, Élie dit fondé, constater la non-conciliation entre les parties, principalement déclarer l'appel du SYNAFOC irrecevable pour non-épuisement des voies de recours en interne, pour défaut de qualité et pour forclusion. 8. Ou subsidiairement rejeter son action comme non fondée. 9. Dire n'y avoir lieu à annuler les résolutions prises par l'Assemblée générale. 10. Dire qu'il y a lieu de rejeter les mesures conservatoires sollicitées. Ça, c'est ce que demande la fédération que je suis en train de dire. Dire qu'il y a absence d'urgence. 12. Dire qu'il n'y a pas lieu de condamner la FECAFOOT au paiement des frais exposés par le SYNAFOC. 13. Bien vouloir mettre les frais de la procédure à la charge du SYNAFOC. L'affaire a été enrôlée à l'audience du 3 avril 2025 à 16 h. À cette date, les deux parties ont été représentées à l'audience. À l'ouverture des débats, le conseil du demandeur, c'est-à-dire l'avocat du SYNAFOC, a exposé les faits autour de l'objet de sa demande en insistant sur la compétence de la Chambre, y compris l'épuisement des voies de recours internes et le déni de justice subi du fait de la FECAFOOT. Dans sa plaidoirie, il a insisté sur la non-production des pièces justificatives de la FECAFOOT à l'appui de son mémoire en réponse qui démontre le caractère non fondé de leurs prétentions et arguments. Mais, tout compte fait, le SYNAFOC reste disponible à la conciliation. En réplique, la défenderesse, c'est-à-dire la FECAFOOT, par voie de son représentant et ses conseils, a déclaré n'avoir pas dissous le SYNAFOC et que ce dernier reste un syndicat qui continue de défendre la cause des footballeurs devant la Chambre nationale des résolutions des litiges de la dite fédération qui lui a simplement retiré l'agrément selon le principe du parallélisme des formes. Dès lors que seules les associations sont membres de droit. Voilà. Par ailleurs, elle a poursuivi en précisant. C'est bien écrit, elle a poursuivi. Non, elle a poursuivi. Même les gens de la CCAC. Vous aussi, vous faites aussi des erreurs comme ça. Par ailleurs, elle a poursuivi en précisant que l'intérêt de prononcer les mesures conservatoires sollicitées par le requérant ne se justifie pas. Elle a conclu sur la non-disponibilité de la FECAFOOT à la conciliation. Voilà. Parce qu'on dit que c'est la chambre de conciliation et d'arbitrage. Donc, la FECAFOOT a dit qu'elle ne fait pas de conciliation avec le SYNAFOC. Les débats clos, la Chambre a suspendu l'audience pour rendre la décision dont le dispositif suit. Par ces motifs, la Chambre, statuant contradictoirement à l'égard des deux parties en matière de conciliation et en procédure d'extrême urgence, en formation collégiale et en premier ressort, à l'unanimité des membres et après avoir délibéré conformément aux lois et règlements, en la forme déclare l'action du SYNAFOC recevable. Au fond, constate la non-conciliation. Voilà, des parties. C'est-à-dire que, je vous explique, hein, quand ils disent que en la forme, ce n'est pas dans le fond, hein, déclare l'action du SYNAFOC recevable. Ça veut dire que ce que le SYNAFOC réclame est recevable sur la forme, pas sur le fond.
au fond, constate la non-conciliation des parties. C'est-à-dire que les parties ne se sont pas entendus. Parce qu'ils sont dans la chambre de... La CCA, c'est la chambre de conciliation et d'arbitrage. Pour le moment, ils sont partis dans la chambre de conciliation. Au fond, constate la non-conciliation des parties. Dit n'y avoir lieu aux mesures conservatoires sollicitées par le requérant. Ça, c'est très important. Elle dit que ce que le requérant a demandé là, ça n'a pas lieu d'être. Il faut bien comprendre les décisions. Dit n'y avoir lieu aux mesures conservatoires sollicitées par le requérant. Les mesures conservatoires sollicitées par le requérant, c'est que la FECAFOOT paye par les... qu'on annule les décisions de la FECAFOOT, les résolutions que la FECAFOOT a demandées. Ils disent ni avoir lieu aux mesures conservatoires sollicitées par le requérant. Voilà. Donc, tout ce que le SINAFOC a demandé là, c'est nul et de nul effet. Voilà. Avise le demandeur de son droit de saisir la chambre d'arbitrage. Avise le demandeur. C'est-à-dire que le demandeur, il dit au demandeur, le SINAFOC, que tu as le droit de saisir la chambre d'arbitrage. Parce qu'on est en conciliation, tu as le droit de saisir la chambre d'arbitrage. Dis les frais avancés par les parties acquis à la chambre. Ça veut dire que personne, donc chacun paye ses droits. Chacun paye ses droits. Réserve les dépenses. Réserve les dépenses. C'est-à-dire que la chambre dit qu'elle réserve les dépenses. Ça veut dire que toutes les conséquences là, toutes les conséquences que les parties ont demandées là, elles n'accèdent à aucune demande. Chacun va aller en arbitrage. Dresse le procès verbal du tout pour être classé au rang des minutes du greffe de la chambre. En foi de quoi nous avons signé le présent procès verbal de non-conciliation. Voilà. Fait à Yaoundé le 3 avril. Le président Mobitan Emmanuel. Donc, ça veut dire que ce que le SINAFOC a allé chercher là-bas, ils n'ont pas eu ça. Et on leur a dit d'aller maintenant en arbitrage. Oui. Quand ils iront en arbitrage, on verra ce que va dire l'arbitrage. S'ils ne sont pas contents, ils iront aux tasses. Oui. Mais sauf que, hein, quand ça commence mal comme ça, là, on est en train de vous dire que il ne continue plus. Il ne continue plus. Si vous voulez continuer, continuez. Si vous voulez continuer, continuez. Mais sauf que pour cette procédure-ci, tout ce que vous avez demandé là, c'est nul. Voilà. Je voulais encore rendre hommage à mon grand frère Fabien Bobo. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. La lutte continue. Ciao.